Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, notre petite vidéo faisant suite à la fleur de l'unité, le soi cosmique extraterrestre. Reparler de tous les process relatifs à l'unité, tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'à maintenant sur les différentes ramifications. Pardon. Je viens de boire de la limonade. C'est bon, mais... Et donc, je parle très très souvent du non-jugement, le jugement qui sépare. Bref, je vous parle d'une multitude de choses qui créent de la séparation dans un contexte où en fait, j'évoque l'unité. J'évoque l'unité d'une façon générale. Attendez, j'ai très très chaud, je dois m'enlever ma veste. Du coup, j'ai chaud maintenant. J'ai mis le chauffage. C'est beaucoup mieux, j'ai une bouffée de chaleur. Voilà. Voilà. Donc, je parle beaucoup du non-jugement. Non-jugement, lorsque le jugement, ça sépare, le détachement également, d'être dans le détachement le plus possible, mais c'est même pas d'être, c'est tous les processus d'unité en soi, le nettoyage des mémoires aussi, ça amène à ça. Parce que de travailler le détachement alors qu'on a encore plein de bobos, qu'on est dans un environnement, on est encore... voilà, c'est à ça que je voulais en venir, notamment l'environnement. Quand j'évoque ce que j'évoque, moi, le non-jugement, je parle souvent, ou non-jugement, je parle souvent des... La plupart du temps, si vous l'avez compris, j'imagine, hein, je parle de ce qu'il y a à l'extérieur, des choses éloignées, c'est-à-dire tout ce qui est relié à l'actualité. Actualité, que ce soit les infos du monde, les infos de ce qui se passe, la télévision, voilà, l'actualité, c'est ça. Euh, le non-jugement de ce qui se passe à l'extérieur, des choses très éloignées de ça. Si déjà ça, vous y arrivez, ce serait déjà une grosse chose, se détacher de la notion people. Le people, c'est-à-dire people, c'est quand dans sa vie, dans votre vie, tout va bien, par exemple. Ou alors dans votre vie, vous avez un contexte de vie qui est propre à qui vous êtes, où vous évoluez. Mais il y a des choses plus éloignées. Et les choses plus éloignées, ça pourrait être la notion people, l'actualité. C'est-à-dire soit vous intéressez à ça, donc vous allez en permanence juger. Donc ça résume à acheter un magazine People, voilà, de stars, et puis passer son temps à dire ah ouais, lui je l'aime, ah, lui je l'aime pas, c'est un gros connard, elle je l'aime bien, machin. Bref, on fait des appréciations sur quelque chose qui est très éloigné, qu'on ne connaît pas. Mais ça dans son quotidien aussi. Pierre, Paul, Jacques, quoi, j'ai entendu parler de Ginette, machin, et vous connaissez pas Ginette, mais quelqu'un va vous dire un truc pourri sur Ginette. Et puis vous allez nourrir ça. Ah ouais, elle est pas gentille Ginette quand même. Quand même, elle aurait pas dû faire ça. Puis vous la connaissez pas du tout. Vous avez entendu dire. Comme aux infos, on dit ça, ça et ça, il se passe ça, ça, bref. Alors on peut dire c'est plus proche parce que il y a des lois, des directives, il y a des choses qui se passent. Mais en nourrissant cela, il y a on va dire, on est en réaction, ça nous met en réaction en permanence. Donc quand je parle du non-jugement, je parle souvent de l'actualité qui est éloignée. Si vous pouvez, tout simplement, déjà, déblayer ça dans votre vie, ça me semble être un des premiers chemins pour aller vers l'unité. Très souvent, en fait, je fais référence à ça et non pas... Alors, ce qui est moins évident, c'est votre quotidien à vous, bien sûr. Parce que moi, dans ma vie, voilà, j'ai pas d'employeur, je suis pas en couple, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'environnement, de tissu social proche autour de moi, c'est-à-dire des amis proches, j'en ai pas. Mais c'est voulu, voilà, c'est voulu conscient. Voilà, j'avais une amie dans ma vie et puis celle-ci a, a, a quitté ma vie tout simplement. Donc voilà, et c'est très très bien dans le sens où toute ma guidance, toute ma conscience m'a amené là, en tout cas vers ce détachement et ce célibat d'une façon générale. Ça ne m'empêche pas d'interagir avec l'ensemble quand je le souhaite et je le choisis en conscience pleinement. Tout simplement parce que
voilà, ma conscience m'a amené à vivre dans cet environnement-là et euh, vers une forme d'autonomie et de liberté qui est propre à qui je suis, là où j'en suis aujourd'hui. Et donc, bah effectivement, si c'est pas votre cas, bien évidemment, euh, remettez dans votre contexte tout ce que je dis. C'est-à-dire, ben, évidemment, si dans votre vie, vous avez un employeur, par exemple, et puis vous essayez d'appliquer le non-jugement, où il ne faut pas que je juge, non, je ne vais pas le juger, il m'a mis 2 claques, mais non, c'est pas un méchant, je ne vais pas le juger. Alors là, je prends cet exemple-là parce qu'effectivement, moi, je ne vis plus ça depuis très longtemps. Parce qu'effectivement, si j'avais un employeur et puis qu'il se passait ça, alors là, il n'est pas question de tendre l'autre joue, hein, parce que là, ce qui va rentrer en considération et en action, c'est plutôt l'affirmation de soi. Euh, les deux espaces, enfin des deux, il y en a une multitude, mais un des espaces de l'unité, c'est aussi l'affirmation de soi, féminin et masculin. Féminin, c'est la conscience et l'espace en moi qui dit oui, voilà, en conscience, et qui co-crée une réalité harmonieuse parce que j'ai mis en place des choses pour être la plus libre possible. Ce qui fait que ben, j'ai pas d'employeur, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, etc. Bref, pour être la plus pure et la plus dans ma fréquence et transmettre une fréquence, ma fréquence, d'une façon la plus pure, on va dire. Mais si c'est pas votre cas à vous, bah, effectivement, à un moment donné, il y a une affirmation de soi. Dans tous mes chemins à moi, alors moi, j'ai pas eu besoin vraiment de m'affirmer, c'est-à-dire pour faire des changements dans ma vie, mais j'ai eu des moments dans ma vie où je me suis affirmée. Il y a eu besoin de m'affirmer quand c'était pas aligné avec la justesse de mon être. Donc effectivement, si... Je vais remettre le chauffage, parce que du coup, ça caille. Il y a un petit tenue. Ah, voilà, c'est mieux. Mon petit dû rallumer le poêle tellement les températures ont chuté. Donc, la notion de non-jugement, si vous êtes employé, vous êtes dans un endroit qui, à ce jour, ne vous convient plus, mais ne vous convient plus au regard de la conscience, ça peut être ça. Hein, c'est personnellement, quand j'ai changé de vie, c'est-à-dire que j'ai décidé de... Alors moi, mon changement de vie, ça a été je veux faire le tour du monde. Ah, ça a été ça. Et ça impliquait de quitter mon emploi. Eh bien, j'ai pas eu besoin de m'affirmer dans le sens où j'ai quitté mon emploi, c'est tout. Pour autant, ça s'est très très bien passé. Il n'y avait pas de conflit, j'étais pas en conflit avec mon employeur ni quoi que ce soit. Mais il se peut, et j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai été en conflit, j'ai vécu des conflits. Dans le sens où, voilà, si là on me disait, ne juge pas, n'émets aucun jugement, alors ça peut, hein, vous pouvez n'émettre aucun jugement, mais en revanche, ça peut appliquer à une affirmation de soi, c'est-à-dire un choix plus aligné avec la conscience. Et ça peut, ce choix, ça peut être, ok, je suis dans une entreprise qui n'est plus en adéquation avec celle que je suis ou celle que je souhaite devenir, c'est-à-dire un être plus conscient, plus vers ma spiritualité, plus voilà, plus dans l'harmonie, dans l'équilibre, plus avec des valeurs harmonieuses. Et ça, c'est ce que je relate dans mon premier livre, La marche intérieure, le fait d'avoir quitté un emploi pour autant qui se passait très 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 bien, mais c'était plus en adéquation avec mes valeurs, les valeurs de la conscience qui souhaitaient émerger en moi. Et dans ce contexte-là, eh bien, j'ai quitté mon emploi. Et là, pour moi, c'était surtout parce que je voulais faire le tour du monde. Voilà, le tour du monde, c'était une part qui m'attendait depuis très très longtemps pour me révéler à moi-même. Voilà, le fait de partir, ça m'a révélé encore plus fort à moi-même. Et c'est là que ma Kundalini s'est activée en grand pendant 6 mois. Mais donc, dans le contexte d'affirmation, ça peut être... voilà, parce que appliquer le non-jugement, c'est quelque chose qui est éloigné. Ou je m'éloigne de tout ce qui n'est pas en accord avec les valeurs de ma conscience aussi. C'est-à-dire je ne rentre pas en confrontation. Si je travaille chez un employeur qui n'est plus qui est plus en adéquation avec mes valeurs, les valeurs de ma conscience, qui est en train d'émerger ou que j'ai déjà, je m'en vais, tout simplement, je m'en vais. Et ça peut être ça, s'affirmer, dans le sens où ça tout dépend, s'affirmer, ça tout dépend si c'est un employeur qui vous tape dessus ou si c'est juste vous qui
dans un accès à la conscience, vous vous rendez compte que c'est plus en accord avec vous, et puis vous pouvez tout simplement dire au revoir et remercier. Voilà, tout dépend dans quel contexte vous vous trouvez, dans quelle situation, si elle est conflictuelle ou pas. Conflictuelle, pour moi, c'est quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui cherche à m'enfermer, enfin, qui m'enferme. C'est inconscient la plupart du temps, hein. L'autre, il fait ce qu'il a à faire. Et puis ça m'amène à me repositionner pour aller être plus en adéquation avec la conscience qui souhaite émerger. Et donc vous pouvez être amené à avoir un employeur complètement insupportable ou qui vous gouverne ou qui vous enferme ou qui est un bourreau, bref, quoi que ce soit. Et tout simplement, peut-être parce que ça existe tout simplement pour vous permettre de changer de voie. Donc on vous tape sur la tête pour qu'il y a une part à l'extérieur qui est en train de vous montrer, mais bah, c'est là qu'il faut que tu ailles. Donc là, il y a une affirmation, c'est stop. Voilà. Ça peut être stop, sans juger l'autre. Stop, merci, au revoir. Et puis on va voir ailleurs si tout ce qui est plus en adéquation avec les nouvelles valeurs. Mais bien évidemment, bah voilà, c'est dans ce contexte-là, le non-jugement, bah en même temps, le non-jugement, il est aussi applicable. On peut aussi ne pas appliquer, ça dépend. Maintenant, si c'est quelqu'un qui vous saute dessus et puis qui vous étrangle ou qui vous met une claque, ben voilà, c'est pas évident, ça met en réaction, on peut porter un jugement. Mais très souvent, quand on va regarder les valeurs profondes de ce qui nous arrive, ben, soit c'est parce qu'on a porté une mémoire, on porte une mémoire, une blessure qui fait que, soit tout simplement, et en même temps, ça peut être quelque chose vous arrive parce que pour vous permettre de prendre un autre chemin, un autre chemin, ou une chose vous arrive pour permettre de vous affirmer. Mais s'affirmer, très souvent, ça permet aussi de changer de chemin. C'est-à-dire que face à quelqu'un qui est en face de vous, qui est dans un ego très très prononcé, ça peut vous amener à vous affirmer, c'est-à-dire dire ce que l'on pense quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, quand on se sent enfermé. On peut se sentir enfermé par un emploi, parce que la plupart des êtres pensent qu'ils n'ont pas le choix. En fait, on a tous le choix. On a juste peur de faire des choix parce que très souvent, on est enfermé dans la notion de l'argent. Voilà. On a un crédit, on a une maison, on a une voiture, on a des enfants, on doit subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Ou bref, et du coup, on pense qu'on n'a pas le choix parce qu'effectivement, on est un peu enfermé dans ces notions de il y a de l'argent, il y a quelqu'un d'autre que soi-même à gérer. Et bien moi, en ce qui me concerne, c'est pas du tout le cas. Voilà, je suis un électron libre du début à la fin, et bien évidemment, et pour autant, j'ai vécu des situations où des fois, j'étais avec des personnes complètement qui n'étaient pas du tout dans l'équilibre, et puis à chaque fois, soit je me suis affirmée, et si l'affirmation ne fonctionne pas, la plupart du temps, ça fonctionne pas dans le sens où on peut dire à un employeur, là, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, ce n'est pas juste. La plupart du temps, un employeur qui est dans le pouvoir, il va rester dans le pouvoir. C'est rare qu'il va dire « Ah bah oui, t'as raison, c'est vrai que c'était pas juste ce que je t'ai dit ». C'est plutôt rare parce que ça nécessite d'être conscient, de pouvoir tenir une conversation équilibrée avec quelqu'un pour dire « Ah oui, pardon, effectivement, là, j'ai pas été juste ». Ça peut, parce que les gens vont vers de plus en plus de bienveillance, mais tout dépend où vous vous situez, où vous en êtes dans l'évolution également de tous les espaces de votre être, tous les espaces de votre vie, votre emploi, votre couple, le rapport à la famille, le rapport donc vos parents, le rapport à vos enfants. Tout ça est un travail d'unité, tout ça est en train d'être rééquilibré. Et dans cet équilibrage, ça peut être un balayement total de tout ce qui n'est pas juste dans votre vie. Juste au regard de l'unité, bien sûr, pas juste au regard aux blessures, parce qu'on peut se sauver de tout, alors que peut-être il y a des blessures, il y a une affirmation, il y a des choses à vivre, mais bon, très souvent, c'est des changements de chemin qui sont à opérer, c'est-à-dire juste, voilà, non, là c'est pas ok, je change de chemin pour être dans un espace qui est plus en adéquation avec mes valeurs, voilà, finalement, je suis pas sur le bon chemin, c'est ça que je dois faire, ou c'est plus ça que je dois faire. Donc, pour autant, la notion de non-jugement, elle est quand même très importante même dans ces situations-là. Pour autant, vous pouvez vous affirmer aussi. Voilà, affirmer, c'est-à-dire sans être dans la colère. Maintenant, si vous avez quelqu'un en face de vous qui est en colère, oui, on peut rentrer aussi en colère. En fait, pour moi, je m'ajuste avec ce qu'il y a en face. Je jauge à chaque fois tout. Voilà, c'est l'individu. Si ça vaut la peine que je me mette en colère, parce que voilà. Parfois on peut se mettre en colère parce que ça peut réveiller l'autre aussi et puis faire du bien à l'autre, qu'à un moment donné de hausser le ton
pour dire, bah là, c'est pas juste, c'est passé ça, ça, ça et ça. Et pour cette raison, je m'en vais, par exemple, ça peut être ça aussi une affirmation. Et puis, et continuer son chemin et se réaligner avec ses valeurs. Et ça, bah, c'est appliqué pour tout, pour la notion de couple aussi, puisque bah, l'unité, en tout cas celle que je partage, très souvent, ça emmène vers des chemins où ça fait table rase avec beaucoup de choses. Beaucoup, 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 parce que on sort d'une ère patriarcale, ou on est en train de sortir d'une ère patriarcale. Et donc, ben, ce qui veut dire que dans notre vie, d'une façon générale, il y a plein de choses qui ne sont pas alignées avec la vérité de l'amour, l'amour de l'unité, l'amour de la conscience, la vérité, la justesse, l'équilibre, la bienveillance. Parce que justement, on sort de cette ère patriarcale. Et puis, ben, il y a pléthore de choses qui nous entourent qui ne sont pas alignées, équilibrées. Pour autant, ça ne nécessite pas un jugement. Le jugement, souvent, c'est quand on est en réaction. Et oui, c'est normal. Hein, si on nous a mis une claque, ah, il est méchant, c'est un gros connard. Bref, on va pester. Mais ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est de réaligner sa vie avec la vérité de la conscience qui souhaite émerger en soi. Être plus en adéquation avec ces valeurs qui sont en train d'émerger, qui est la conscience. Et donc, bah, ça, effectivement, c'est en train de faire table rase sur plein de choses. Plein de choses. C'est-à-dire, il y en a qui font des changements de vie radicaux. Changer d'emploi ou quitter sa famille, quitter ses enfants, quitter son chéri, divorcer, quitter sa région, et puis aller, je sais pas, au fin fond de la forêt du Larzac, j'en sais rien, pour élever des brebis ou des vaches, ou alors rencontrer quelqu'un qui est plus en adéquation avec nos valeurs. Voilà, on peut être dans une situation familiale avec des enfants, tout quitter, et puis peut-être rencontrer quelqu'un qui est plus en adéquation avec nos valeurs si on est encore dans des notions de envie de vivre une relation de couple. Parce que bah, ça peut être juste aussi. Hein. C'est pas parce que moi je suis pas dans ça que vous, bah, voilà, vous pouvez être dans ça, absolument. Parce que bah, toutes les expériences sont justes et parfaites à vivre selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, où vous en êtes. Voilà. Donc en fait, remettez à chaque fois tout ce que je dis, remettez-le dans votre contexte à vous, bien évidemment. Hein. C'est vrai que je ne l'explique pas parce que pour moi ça coule de source. Parce que pour moi c'est voilà, je vous parle de mon expérience, de ma conscience en face de l'environnement, là où j'en suis. Donc effectivement, j'ai fait table rase sur une multitude de choses et en même temps, j'ai toujours vécu plus ou moins de cette façon-là, toujours. J'ai co-créé une réalité en écoutant ma guidance intérieure, d'avoir quitté mon emploi. Et je relate ça dans mon bouquin, La marche intérieure, hein, quitter mon emploi, faire le tour du monde. Je voulais vivre de ma spiritualité, de mon art. Voilà, et du coup, ça m'a amené à changer de région. Je quittais mon travail, quittais la région, quittais mes amis. Le fait est que je suis partie avec ma partenaire de vie, alors que j'étais prête pour partir toute seule, toute seule, dans un endroit que je connaissais absolument pas. La région, le département de l'Aude, que je ne connaissais absolument pas. Rien. Mais j'avais plein d'infos qui me disaient c'est là. Et j'étais prête. Et j'ai tout quitté. Mais je l'ai fait en conscience. Voilà, en conscience et aussi en ayant toutes les circonstances aussi financières. C'est-à-dire, à un moment donné, j'avais peur de ce manque d'argent, parce que souvent c'est ça qui retient les personnes. Hein. On a peur de plus avoir d'argent. Et en même temps, c'est important aussi effectivement d'en avoir un peu. Il ne s'agit pas de rester, de partir comme ça en étant en mode mendiant. Et pour autant, certains le font. Et puis parfois, ça peut être juste aussi d'être dans cet espace-là. De tout lâcher, tout abandonner. Et puis voilà, et de voir ce qui va se passer en étant dans la confiance. Moi, en ce qui me concerne, j'avais effectivement cette peur du manque d'argent. Et puis je me suis réveillée un matin, j'ai plus eu peur du tout. Donc ce qui m'avait retenu de démissionner. Et finalement, parce que voilà, j'étais dans un emploi avec un certain confort à tous les niveaux, financièrement, matériellement, etc. Ça apportait un confort et c'est ça qui nous enferme au bout d'un moment. Quand on est enfermé dans ça, du coup, on est enfermé. C'est confortable, mais finalement, je peux pas faire ça parce que j'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur de perdre de l'argent, je veux pas avoir d'argent, comment je vais faire, patin, coup fin. Si je démissionne, je vais rien avoir, bon bref. Et finalement, j'ai démissionné. Voilà, quand j'ai fait mon changement de vie, parce que le tour du monde m'appelait, c'était puissant, c'était important, c'était vital même, c'était vraiment la ding 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 ding, la sonnette était au plus fort. Et finalement, en prenant cette décision, j'étais tellement en bon rapport avec mes employeurs, à qui je rends grâce et gratitude, parce que vraiment c'était une société extraordinaire pour moi en tout cas, les rapports que j'avais avec tout à chacun.
bah, finalement, je suis partie avec une rupture de contrat conventionnel et je suis partie avec de l'argent. Et je m'y attendais absolument pas. J'avais décidé de tout quitter parce que ben, j'ai toujours, dans ma vie, j'ai toujours pensé que j'avais qu'une seule vie et qu'il fallait que je la vive à fond. Et puis, c'est ce qui me faisait qu'à chaque fois je quittais un employeur, si quelque chose m'enfermait. Quelque chose m'enfermait, même si j'étais dans la passion à chaque fois. Euh, Pleinement choisi les emplois pour lesquels les personnes pour lesquelles j'ai travaillé. Ça a toujours été pleinement choisi. Voilà, donc du coup, il y a ces passages, et puis voilà, je me suis abandonnée, j'ai écouté, je suis partie faire le tour du monde, bref. Et ça m'a libérée en totalité, voilà, progressivement, j'ai été, même si toute ma vie était un peu comme ça, un peu solitaire, un peu sauvage, un peu un électron libre, ce qui m'a amené aujourd'hui à être autonome, à être en auto-entreprise, à découvrir la fleur de l'unité, parce qu'à travers le fait de vivre une expérience, entre guillemets spirituelle, d'élargissement de la conscience, qui m'a amené à là où j'en suis. Mais voilà, ça a été des prises de risques, bien sûr. Mais voilà, la peur, c'est ce qui nous retient d'une façon générale pour aller vers un autre espace le plus vaste. Voilà, donc très souvent c'est relié à l'argent parce que le monde patriarcal est maintenu avec ça. Cette notion d'argent et de matérialité à outrance. Enfin, outrance, dans des aspects déséquilibrés, parce que la matérialité c'est bon, hein, voilà, c'est bon, c'est l'équilibre entre les deux espaces justement qui est juste et parfait. Voilà, donc je voulais remettre ça dans le contexte, toutes les notions de jugement, le non-jugement, etc. Ben voilà, quand c'est extérieur très loin, effectivement, ben, autant que possible s'en détacher. Et après, appliquer dans son quotidien, ben, remettre dans votre contexte à vous par rapport à ce que je vis moi. Voilà, dans votre contexte d'employeur, si vous êtes encore dans un emploi, ben oui, c'est pas évident de ne pas juger. Mais en même temps, ben voilà, s'il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, ben pour moi, il s'agit de s'affirmer. Ça fait partie pour moi du chemin de l'unité, que de s'affirmer et de prendre d'autres chemins. C'est-à-dire faire des choix et trancher pour aller vers autre chose qui est plus en adéquation avec les valeurs de la conscience en soi, la bienveillance, l'amour, la douceur, le principe féminin en soi qui souhaite émerger et qui indique un autre chemin pour aller vers votre unité et qui parfois passe par le fait de quitter un emploi, quitter un chéri, quitter une région, quitter plein de choses. La matière, la maison, vendre, partir comme ça un petit peu, se lancer un petit peu dans le vide. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, ce qui fait nuit noire presque. Je vous fais des gros bisous. Pensez au petit pouce bleu, puis à très bientôt. Tchuss.